Bonjour tout le monde. Hello. Donc, me voilà en live pour une troisième journée consécutive. Donc, me voici, me voilà. S'il y a des gens qui sont là, étant donné que j'annonce pas ma venue, que c'est très spontané le moment de la journée où je sens la vibe, je suis ici encore une fois pour te parler en face, de là le parcours et le processus face à face. Mon nom est Josée, je suis propriétaire du Centre holistique L'Harmonie, je suis hypnothérapeute pour ceux qui ne le savent pas et énergéticienne également. Donc aujourd'hui, je te partage un autre comportement que je vois très fréquemment quand j'accompagne les gens, surtout quand on fait référence aux divers éléments autour de la consommation puisque le processus face à face s'affranchir de la dépendance pour développer une autonomie affective, émotive, s'inscrit tout prochainement. Donc, le groupe commence le 10 septembre prochain. J'ai choisi de venir te parler des grands thèmes, des éléments que je trouve importants de soulever parce que au sein de ma clientèle, ce que j'ai encore une fois souvent observé, c'est les comportements et mécanismes inconscients d'évitement. Fait que là, si tu sais pas c'est quoi là, de l'évitement, bien, lève ta main et je vais t'expliquer, écris-moi en commentaire, ça va me faire plaisir de t'y répondre. Ce sont les comportements inconscients souvent rattachés à l'une des structures de la psyché de la blessure du rejet. C'est qu'il va y avoir une partie de toi qui a à la fois envie d'être là et pas tellement envie d'être là. D'autres personnes pourraient nommer ceci comme étant un peu comme du déni ou le sentiment peut-être de mettre sa tête dans le sable ou de vouloir ignorer un problème, une situation inconfortable ou peut-être vouloir taire émotionnellement ce qui se passe à l'intérieur qui est moins agréable à vivre. Donc, les comportements inconscients d'évitement, il peut en avoir tout plein. Il peut en avoir dans la forme où je vais éviter une situation complexe et difficile en prenant la fuite, en me sauvant de cette situation-là. Et ça vous est jamais arrivé quand il y a un conflit ou qu'il y a une situation inconfortable avec quelqu'un, quand vous avez juste envie de partir, c'est souvent un comportement d'évitement et de fuite. Si, par exemple, je ne sais pas, moi, vous vivez une situation où vous sentez du stress à l'intérieur de vous, une émotion ou un malaise qui est plus fort, vous pouvez avoir le désir, des fois, consciemment ou non, de fuir ou d'éviter en utilisant autre chose pour vous distraire. Donc, ça peut être à travers, encore une fois, les réseaux sociaux, ça peut être à travers la consommation, ça peut être à travers le fait de m'occuper en faisant autre chose. Donc, le mécanisme d'évitement est quelque chose qui est de plus en plus présent, je crois, au sein de la société d'aujourd'hui, tout simplement parce qu'il y a encore bien plus de façons de se distraire, de s'occuper et d'éviter la problématique. Il était une certaine époque, c'était beaucoup l'automédicamentation à travers l'alcool dans les générations avant nous, puisque c'était le moyen qu'ils avaient trouvé pour aller dans un espace d'inhibition ou, on va dire, endormir ou soulager, vous donner l'impression qu'ils vivaient peut-être un sentiment d'euphorie temporaire. Donc, l'évitement, c'est toutes ces fois où, plutôt que de regarder une problématique en face, tu vas prendre toutes sortes de détours, tu vas te rallonger, tu vas t'organiser pour ne pas voir la problématique. Ce que ça amène, dans mon humble avis, à travers mon expérience, c'est que plus il y a de comportements et de mécanismes d'évitement qui s'installent dans ta vie, plus le problème s'accumule quand même. Donc, ça veut dire que c'est comme si à chaque fois là, que toi, il y avait quelque chose qui ne faisait pas ton affaire ou qu'il y avait, je ne sais pas moi, je vais prendre la métaphore du garde-robe, qu'à chaque fois que tu as un vêtement dans lequel tu es plus ou moins bien, que tu n'apprécies pas vraiment la couleur, qui est un peu défraîchi, que tu n'aimes pas ou que tu n'as pas l'impression que tu vas reporter, plutôt que de le prendre et le mettre dans un sac pour aller le donner ou pour te débarrasser du vêtement, c'est à chaque fois que tu remplis le garde-robe, tu le remets sur un support, tu le ranges dans une boîte. Et là, t'empiles les boîtes de contenu de tous ces vêtements-là, finalement, dans lesquels tu n'es pas bien, que tu n'as pas l'intention de reporter, qui ne te font plus, qui te ne vont pas non plus, et en plus que tu n'apprécies pas. Donc, imagine si tu fais toujours ça. Fait que là, c'est très symbolique. C'est qu'à un moment donné, peut-être qu'il n'y aura plus de place dans ton garde-robe. Peut-être que ça va déborder, ça va être le bordel là-dedans. Donc, c'est la même chose pour toi sur le plan émotionnel, des fois sur le plan physique pour certaines personnes qui ont énormément de problématiques, de douleurs physiques, d'inconfort, de symptômes qui sont plus ou moins explicables. Il va arriver un temps où à un moment donné, ça déborde. Ça déborde parce que ça a besoin d'être libéré. Donc, tu ne peux plus toujours contourner le problème. Tu ne peux plus toujours être en train de procrastiner et de ne pas vouloir aller t'occuper de ça. Donc, pour moi, le mécanisme d'évitement, c'est un peu ça. Fait que levez votre main ici, là, puis moi la première.
si tu as déjà eu des comportements d'évitement dans ta vie. Puis je t'invite vraiment à avoir le courage de l'écrire en commentaire si tu t'es reconnu, parce que être capable de se voir en face, c'est être aussi capable de voir ses mécanismes, puis c'est moins bon côté. Pour moi, évoluer en conscience, c'est ça, c'est d'être capable de s'observer, c'est la première étape, au même titre que celui qui se rend compte qu'il y a une problématique d'alcool. C'est toute sa vie, c'est les gens qui lui disent qu'il y a un problème d'alcool qu'il devrait consommer. Tant que la personne n'a pas pris connaissance ou conscience qu'elle a effectivement un problème d'alcool, c'est la première étape et le premier pas pour faire le processus de libération à l'intérieur de soi, c'est de réaliser qu'il y a effectivement un problème. Donc, si dans ces mécanismes-là d'évitement, tu te rends compte que ça a pris tellement d'espace dans ta vie, que tu es toujours en train de tourner en rond, de contourner et d'éviter toute situation qui pourrait amener un peu l'inconfort ou le malaise, je vais juste apprendre que probablement qu'il y en a beaucoup d'enfouis à l'intérieur de toi qui est le temps d'aller visiter pour que ce soit bien plus léger, pour que tu t'assumes pleinement, pour que tu prennes des décisions alignées avec tes valeurs, pour que tu te permettes d'être authentique, que tu arrêtes de porter des masques. Hein. Rappelle-toi, les vêtements, si tu fais rien que mettre des vêtements que tu n'aimes pas puis que tu as l'impression que c'est quelqu'un d'autre qui a acheté pour toi, c'est que peut-être c'est le temps de refaire ta garde-robe. Fait qu'aujourd'hui, si je te partage de ce sujet-là, c'est pour te rappeler encore une fois que le processus face à face commence tout prochainement. Tu as encore le temps de t'inscrire. Les inscriptions vont terminer le 9, donc lundi. Tu as le temps de réserver ta place. Si tu as besoin d'informations de plus, de détails, évidemment, tu peux me contacter en privé. Ça va me faire plaisir de t'expliquer davantage sur le parcours. Donc, moi, je te salue. On se retrouve demain pour un prochain live où on va venir aborder un autre sujet et un autre mécanisme probablement inconscient qui est là pour que tu puisses mieux comprendre, au fond, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi et pouvoir reprendre ton pouvoir de transformer les choses, de choisir un autre chemin et surtout d'être beaucoup plus épanoui et en harmonie avec toi-même. À bientôt!